comme nos supporters nantais. Vous voyez les Nantais se congratuler, s'encourager, la composition d'équipe, la feuille de match avec les Nantaises qui sont parties à 18. Elles sont 16 sur la feuille de match. Ce sont Émilie Bellec et Laurie Carretero-Fontaine, la troisième gardienne, qui sortent de ce groupe. Un groupe au complet, oui. Pas de blessés à regretter, et surtout Guillaume Sorina qui va pouvoir s'appuyer sur cette joueuse Bruna De Paola, la meilleure marqueuse de cette Coupe EHF. Oui, effectivement, Nantes vient avec toutes ses forces ici à Baia Mare. L'équipe qui a eu un petit passage à vide revient très bien. L'épisode Covid est derrière elle. Je pense qu'elles vont nous faire une belle demi-finale et un bon week-end. Maintenant, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, elles ont mis tout ce qu'il fallait pour arriver au top lors de ce week-end. En face de Guillaume Sorina, Kostika Boucheski, l'entraîneur roumain de Baia Mare, alors que la rencontre va être arbitré par un duo bosnien, les deux arbitres bosniennes. Et donc Baia Mare qui a eu un coup dur cette semaine avec la blessure mercredi de son arrière-droite titulaire, la Serbe Jelena Lavko. C'est la deuxième meilleure marqueuse de l'équipe. C'est forcément un coup dur puisque l'autre arrière-droite, la Tchèque Elena Rysankova, est également blessée de longue durée. Donc pour une équipe qui s'appuie essentiellement sur peu de joueuses, c'est un gros coup dur pour l'équipe de Baia Mare. Ouais, effectivement, mais bon voilà, comme on est pour les Nantaises, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Guillaume Sorina et son équipe. Un bon coup à jouer pour les Nantaises qui avancent masquées. Guillaume Sorina le disait, les trois adversaires auraient bien aimé tomber sur Nantes. Une équipe qui va défendre chèrement sa peau et qui commence en défense en 0-6 avec Kabagasama et Camille Aiglon au poste 3, et le premier tir de Kovacevic contré. Jovana Kovacevic, c'est l'artilleuse principale de cette équipe de Baia Mare. Oui, avec son numéro 24, là, c'est la joueuse. Alors, il n'y aura pas but, hein, il y aura penalty puisqu'il y a un appui zone. Donc, elle n'aura pas marqué. Mais Kovacevic est vraiment la joueuse à suivre. Vraiment dangereuse sur la base arrière, celle qui va tirer de loin, chercher à déborder également. Donc, c'est une joueuse serbe qui a beaucoup de qualité. Donc, il faudra se méfier d'elle. Vous l'avez dit, Lavko n'est pas présente. Donc, du coup, sur le poste d'arrière droit, ça sera différent. Et première tentative de pénalty avec un changement de gardienne déjà pour commencer pour les Nantaises, avec la rentrée de Floriane André avec son 1m84. Et le premier arrêt de Floriane, super voilà. Début de match. Ah, ça c'est bien parce que ça donne des bonnes sensations dès le début, ça lance l'équipe. Bel arrêt. L'ancienne pensionnaire du pôle espoir de Lyon qui avait occupé la première place du top 5 des arrêts lors des quarts de finale aller. Elle avait été brillante face à Zvezda Zvenigorod en Russie. 35% d'arrêts, et elle commence très très bien sa demi-finale. Alors la défense, on va regarder la défense roumaine là sur cette... alors que De Paola, mais oui, facile. Qui commence déjà dans ses œuvres, la brésilienne. C'est bien, elle commence bien son week-end. Les Nantaises auront besoin d'elle bien sûr, mais comme les autres aussi. Et les Nantaises commencent de la meilleure des façons. Alors je le disais, on verra tout à l'heure, mais la défense roumaine de Baia Mare a l'air d'être très étagée. Oui, elles ont l'habitude de défendre assez haut, presque une 3-2-1 c'est ça. Pour les Roumaines. On va voir si elles vont continuer, mais en tout cas un profil comme Bruna De Paola, très explosive et très forte dans les duels, pourrait se régaler. L'égalisation de Lindblom. Alors on a parlé de Jovana Kovacevic qui sait tout faire, tirer de loin, servir le pivot ou aller au duel. Lindblom, c'est aussi le principal danger de cette équipe, la pivot suédoise qui a été élue meilleure pivot du dernier mondial au Japon en 2019. C'est une future joueuse de Győr. Oui. C'est aussi un élément à surveiller de très près pour la défense nantaise. Oui, bien sûr, c'est une pivot très très forte. Maintenant, il va falloir empêcher les passes, empêcher à ce qu'on la trouve, pour ne pas qu'on parle trop d'elle aujourd'hui. Le Yago avec Kabagasama préféré à Mitrovic au poste de pivot. Déborah Capodar avec le contre, ça fait but pour la Française. Ouais, alors qu'elle était première 2 minutes, il me semble. Ouais, elle était un petit peu poussée en l'air. Il me semble, on va revoir ça au ralenti. Ouais, tout à fait. Elle est bien poussée en l'air. Ouais, c'est Anna Polokocher, spécialiste de la défense du côté de Baia Mare, le numéro 99 qui a pris 2 minutes.
Il y a des profils comme Deborah Podar ou Bruna de Paola, très explosifs, très fortes dans les 1 contre 1. Là, sur une défense étagée comme ça, elles peuvent se régaler. Bon début de match en tout cas des Nantaises. Ouais, à la main du côté de Baia-Mare, c'est avec son numéro 13, c'est Christina Laszlo, que l'on voit en équipe de Roumanie également. Une joueuse qui est assez manipulatrice, qui arrive à donner de bons ballons, à trouver des bons espaces. Très bonne joueuse elle aussi. Ouais. Donc il faudra s'en méfier. Et l'internationale roumaine, 4e de l'Euro en 2018, mais qui a surtout brillé en jeune. Elle a été championne du monde au mondial jeune 2014, ouais. Médaille de bronze au mondial junior 2016, et à chaque fois elle a été élue meilleure demi-centre. C'est une bonne joueuse aussi, une bonne magneuse de ballon, qui est passée par Budućnost au Monténégro. C'est la 3e meilleure buteuse de l'équipe. Alors qu'on a une base arrière, l'interception de Bruna de Paola qui va filer seule au but. Il n'y a pas de gardienne. C'est son 2e but pour la brésilienne. Très maligne là pour l'interception. Ouais, c'était pas le plus dur celui-là à marquer, mais l'interception était magnifique. Ah, vous avez 2 écoles. Dans ces cas-là, il y a les joueurs qui tirent tout de suite et ceux qui poussent le dribble jusqu'au bout. Oui, mais elle a bien raison. Elle a regardé où était la gardienne, elle avait le temps. Un passage en force de Kovacevic et peut-être un ballon de +3. Le tir direct de Mitrovic qui termine dans le but. Ça fait 4-1 pour les Nantaises après 4 minutes 25 de jeu. Début de match parfait, magnifique. Valérie, pour les joueuses de Guillaume Sorina. Ça ne pouvait pas mieux commencer, donc on le rappelle, avec un arrêt de gardien quand même sur jet de 7 mètres, et puis ensuite les joueuses qui sont bien en place en défense. On voit qu'elles sont bien sérieuses. On avait raison de mettre une petite pièce sur Nantes. Maintenant, on n'est qu'à la 5e minute, donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. En tout cas, début de match magnifique. Alors là, grosse surprise, puisque Jelena Lavko est présente ici, la numéro 3, ballon en main. Vous voyez son strap sur le genou gauche. Et donc là, elle jouerait quand même avec un croisé, quand même, en moins. Alors voilà, mercredi en championnat, et elle vient inscrire le 2e but de Baia-Mare. Ah non, mais là en plus elle boite. Alors elle n'a pas l'air à 100%. Alors on va rappeler un peu le contexte. Mercredi en championnat contre Bistritu, en championnat de Roumanie, alors qu'il y a une petite roucoulette de Bruna de Paola qui démarre très fort. Donc Jelena Lavko, la numéro 3, l'arrière droite serbe de Baia-Mare, que vous avez vu avec sa prothèse au niveau du genou, sa protection. Elle est sortie sur blessure en première période, et dans les médias roumains, le club a communiqué sur le ligament croisé touché, alors que Poacek a fait un arrêt. Ça revient sur Lindblom. Attention là, bien récupérer, pas partir trop tôt, bien récupérer le ballon avant de partir en contre-attaque. Et on termine sur Jelena Lavko. Le club a communiqué sur une rupture du ligament croisé, un ménisque touché et une absence de plusieurs mois. Et la voilà qui vient de faire son entrée. Alors est-ce que c'est un coup de bluff de la part du club, que la blessure est moins grave que prévu et qu'ils ont voulu essayer de piéger un petit peu leurs adversaires du Final Four? Enfin, en tout cas, elle a l'air quand même. De ce on va voir si elle est capable de faire des 1 contre 1. Ouais, voilà, je pense. On va voir. On verra. Parce que, mais je pense que Valérie, vous avez connu ça, même si vous étiez dans les buts, vous n'aviez pas de 1 contre 1 à faire, mais sans croiser, au premier changement de direction un petit peu brutal, il y a le genou qui part, et c'est une entorse directe. Moi, ça m'était arrivé en quart de finale des JO à Athènes, donc je suis sortie, je savais pas que c'était les croisés, et je veux rentrer 10 minutes après, je veux re-rentrer, je re-rentre, et lorsque je veux rentrer, effectivement, je veux faire une première parade, et j'arrive absolument pas à sauter, et je retombe par terre, et j'ai compris que c'est hyper grave. Donc voilà, donc c'est juste pas possible normalement avec un croisé en moins. Donc maintenant, coup de bluff ou pas, on va voir, on va suivre ça. On se souvient de Patrick Casal qui était revenu en jeu après une entorse de la cheville lors du mondial 2001 à Bercy, une entorse de la cheville. Bien strappé. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas le genou. Le genou, surtout pour une arrière, ça peut être compliqué. Affaire à suivre, alors que là, Camille Aiglon-Sorina avait bien pris l'intervalle. C'est le 2e jet de 7 mètres. C'est le premier jet de 7 mètres pour les Nantaises, le 2e du match. Ouais, c'est Nathalie Hagman, la spécialiste, la suédoise, qui est à 15 sur 16 sur ses 2 derniers matchs de première division française. En grande forme, la suédoise. Oui, on n'a pas encore parlé de toutes les forces en présence pour Nantes, mais bien sûr, Nathalie Hagman, avec son expérience. Impeccable. C'est une joueuse qui doit apporter sa sérénité, son expérience aujourd'hui au collectif de Nantes. Et elle ne tremble pas pour marquer ce
Elle commence très bien la Suédoise, tout comme les Nantaises, 7-4 après 7 minutes de jeu. C'était juste un face-à-face suédoise contre suédoise, puisque Philippa Eden, passée par Brest, est une suédoise. Et Adriana Płaszczyk qui fait son premier arrêt comptabilisé face à Kovacevic. Oh là, et voilà, Bruna de Paola. Il y avait marché, il me semble. Elle a fait des grands pas. Si Baia Mare continue de défendre haut sur elle, va se régaler. Elle va se faire plaisir, la brésilienne. Et elle va nous faire sortir des joueuses. Carton jaune contre Kaba Gassama, l'espagnol, qui quittera Nantes à la fin de la saison pour rejoindre Fleury. Elle était arrivée en tant que joker médical le 3 novembre, après la grossesse de Stine Bodolt et la blessure au genou de Manon Loquet, qui est de retour dans le groupe aujourd'hui. Elle est sur la feuille de match, la jeune pivot nantaise. Christina Latsou bien prépare la défense. Ça défend, c'est bien, on touche, c'est bien, parfait ça. Vous avez vu la bonne couverture sur Lindblom, la pivot. La belle solidarité en défense. Ça s'articule très bien du côté nantais. Beaucoup de communication, le bras levé, la lucarne de Christina Laszlo. On vous avait dit que c'était une bonne joueuse, elle le démontre sur ce tir en appui. Alors, elle ne mettra pas 15, je pense, des comme ça. Mais et vous voyez tout de suite la prise en strict de Bruna de Paola par l'ailière droite, la japonaise Asuka Fujita. On va voir comment Nantes... Et voilà, le bloc de Déborah Podar pour libérer Bruna de Paola. Allez, Camille. Et Camille Aiglon, c'est un arrêt de Cristina Enache, la gardienne roumaine. Tir à mi-hauteur, là. Elle n'a pas réussi à mettre son petit coup de poignet comme elle aime bien le faire pour un tir à rebond. Et les passes mal assurées. Pas de décalage et Christina Laszlo, le 1 contre 1. Et Płaszczyk, le nouvel arrêt à 6 mètres face à la demi-centre roumaine. Oui, parce qu'elle avait réussi un beau débordement là vers l'extérieur, la droitière. Allez, ça va de l'autre côté. Il y a un décalage jusqu'à l'aile. Le premier tir à l'aile de Nathalie Hagman. 2 sur 2 pour la Suédoise. Après son jet de 7 mètres réussi. Les Nantaises qui mettent du rythme dans ce début de match. Et elles ont bien raison. Il faut absolument qu'elles en mettent. Guillaume Sorina, cette semaine, m'a dit qu'il voulait absolument les faire courir. C'est roumaines. Oui, parce que c'est une équipe peu mobile. Cette équipe de Baia Mare, alors que le joli lob de Lindblom pour anticiper la sortie d'Adriana Płaszczyk venue à sa rencontre. C'est une équipe peu mobile, Baia Mare. C'est pour ça que les Nantaises jouent vite les engagements rapides, les montées de balles, alors que le nouveau joli coup de poignet de Nathalie Hagman, elle a l'air en grande forme, la gauchère. Ouais, elle est bien aussi. Et Camille Aiglon-Sorina, là, qui arrive aussi à trouver ce beau décalage. Et vous voyez Guillaume Sorina sur le banc qui demande à ses joueuses de se calmer. Il reste encore beaucoup de temps. En tout cas, on se demandait comment les Nantaises allaient gérer ce premier rendez-vous. C'est un événement, un Final Four. Ouais, bien sûr. Il faut très bien le gérer moralement, mentalement, psychologiquement. Et pour l'instant, elles sont bien dedans, alors que Kovacevic, après plusieurs échecs, montre qu'elle n'a pas peur et elle continuera à les tirer coûte que coûte. Bruna de Paola qui est contrée à 9 mètres, c'est récupéré par Podar. Elle a trouvé Diana Bassila sur l'aile et elle aussi démontre qu'elle a un joli coup de poignet. L'ailière gauche nantaise. Un tir coin court en lucarne. Ouais, alors qu'elles ont eu un petit peu de chance avec un tir contré de récupérer le ballon. Et magnifique, elle attend bien le dernier moment pour mettre ce ballon premier poteau. Bien joué. Diana Bassila qui défend en 2 et c'est Bruna de Paola à l'aile. Alors que Orlan Honda fait son entrée en défense, la pure nantaise. Lindblom encore trouvé et la parade de Płaszczyk qui repousse le ballon sur la transversale. Un coup franc. Elle fait un bon début de match, la gardienne polonaise. Ouais, elle est présente. Et si on compte en plus avec l'arrêt sur 7 mètres d'André. Laszlo. Et à 2 doigts d'intercepter Hagman. On va revenir à un jet franc. Ouais, voici avec son numéro 20, Honda qui vient de pure nantaise, elle. Née à Nantes, formée à Nantes. Et l'interception, voilà, quand on défend bien, quand on ferme les trajectoires sur Lindblom. C'est tentant cette passe, c'est normal, hein, mais il faut la faire un peu plus en cloche. Il y avait une joueuse juste à côté. Le bon retour de l'ailière gauche, Anna Maria Tanazier. Ah, et des bonnes intentions là, du côté des Nantaises, rien à dire. Ça bouge bien.
On les voit, les numéros 2 là, qui sont assez hautes d'une manière générale. La rentrée en deuxième pivot de l'ailière gauche, Tanazier qui ressort et Kovacevic. La réussite de Poitchek avec le poteau, elle tente directement. Ça, c'est pour Diana Bassila, c'est parfait. Quelle précision de la relance. Ouais, il fallait oser parce qu'elles en ont raté une juste avant de relance. La Poitchek, elle s'est pas posé de questions alors qu'il y avait la gardienne qui était à côté. Elle est quand même très très longue et surtout il y avait des défenseurs qui ont replié. Hein. Mais elle était belle, la trajectoire était parfaite. Guillaume Sorina. Ouais, il a pensé comme moi. Et le premier temps mort demandé par Costica Bușescu, le coach de Baia Mare. În momentul în care faci fentă că vrei să dai pas la pivot, strâng toți oamenii aici și rămâne liber spre dreapta. Nu putem juca de fiecare dată același lucru. Nu putem juca de... Încearcă tot timpul să le faci depășire, mutați pivotul și în stânga și în dreapta. Aduceți un centru pe Yogi să facă depășire, să dea drumul mai departe. Problema noastră este în apărare. Where you go? Da, apărarea începe din momentul în care se prinde mingea, tot timpul ne prind pe contraatac, tot timpul vin de aici spre partea asta cu depășire. Aici Iglon strânge și șut vine la poartă. Haide bă, fetele, bă, Est-ce que vous avez quelques notions de roumain, Valérie? Et non, absolument pas. J'ai des amis roumains, mais c'est vrai que voilà, non, je n'en connais pas. Mais on peut supposer qu'il n'était pas très satisfait. Non, pas très satisfait parce que les Nantais sont quand même à 92% de réussite au tir contre 54 pour Baia Mare. Donc il y a quand même un petit souci au niveau de la défense et les Nantais sont très très bien. Et ensuite, non, je pense qu'il a dû replacer forcément au niveau de l'attaque, donner quelques consignes et également sur la défense, hein, on peut s'en douter. Et Kovacevic, bien trouvé là, le tir en appui. Ah, il va falloir que les Nantais soient vraiment vigilantes sur cette joueuse-là. C'est une joueuse qui ne doute pas. Non. Elle peut rater plusieurs tirs d'affilée. Elle y retournera. Et la lucarne de Deborah Podar qui joue demi-centre depuis le début du match. On n'est pas monté sur elle. Elle a pris sa chance et elle a bien eu raison. Ah oui, c'est une joueuse capable de tirer de loin sans problème. Une joueuse de 26 ans. Formée à Angoulême, qui a débuté sa carrière pro à Metz, Deborah Podar. Une valeur sûre et une très bonne buteuse, alors que Laszlo, le 1 contre 1 pour décaler Tanazier. Ah, point long, c'est bien joué. Ouais, c'est bien fait le travail là de Laszlo sur le poste 2. On ramène forcément l'ailier sur soi, on trouve un décalage. Et derrière, ça va très très vite. Les Nantaises attaquent très vite et arrivent rapidement à trouver des solutions de tir et pour l'instant avec une réussite insolente. Philippa Eden, ouais, forcément pour l'instant, mais ça me va bien. Elle n'est pas forcément très très en réussite. Elle est capable de faire des super matchs, pas de problème, mais bon, elle est capable aussi de faire des matchs comme ceux-là. Et ça nous va bien. Ça nous va bien. Ouais, déjà 13 buts en 14 minutes pour Nantes, Valérie. On n'est pas sur un match de défense. Hein. Non, mais c'est pas grave. Si les Nantaises gagnent 43-42, moi ça me va bien. Ça me va bien. Mais je pense que les Nantaises ne s'en prendront pas 42. Allez, à nouveau, un contre un, passage en force. Oh non, et ce sera un 7 mètres de sifflet qui était en zone. Orlana Honda. Limite. Elle n'a pas été assez joueuse là pour montrer le passage en force. Elle est un petit peu trop basse peut-être. Elle se fait enfoncer. Effectivement, là, les talons sur les 6 mètres. Et on va donc retrouver Floriane André. Eh oui. Une entrée tonitruante. Au bout d'1 minute de jeu à peine, elle avait sorti le jet de 7 mètres. Allez, prendre la place. Monte encore, prendre la place. De Andrea Popa. Cette fois, c'est Jovana Kovacevic. Avec son grand gabarit. Voilà. Et la réussite de Floriane André. On prend. Alors ça, si c'est pas un signe, Valérie, quand vous êtes gardienne, le ballon qui vous rebondit dans le dos après avoir tapé la transversale et qui ne rentre pas dans le but. Je le sentais bien aussi ce deuxième. Alors j'allais dire un arrêt, mais effectivement, quand on a le ballon qui va sur le poteau, qui revient sur nous et qui sort en dehors du but, oui, forcément, quand on a la baraka comme ça, eh bien, je pense qu'on la reverra encore sur jet de 7 mètres au moins, mais peut-être aussi sur le match. Alors, ballon de plus 5 pour les Nantaises. Nathalie Hagman dans les 9 mètres. Allez, où de Paula. Le croisé avec Orlana Honda qui cherche Mitrovic. Voilà, l'expérience de Nathalie Hagman. On va remettre un petit peu d'ordre dans cette attaque. Le bras est levé.
Ouais, c'est un petit peu compliqué au niveau du collectif, puisque avec une prise en strict, après actuellement elle n'y est plus la prise en strict, mais bon, Ah, il tous faut les, tirer, tous les ballons reviennent dans les mains de Nantes, elle aurait donc pu ça tirer c'est et bien. le décalage jusqu'à Nathalie Hagman et coin long. Elle sait tout faire, cette Suédoise, après les petits Chabala, un tir plus classique d'Elière. Elle en est à 4 sur 4. Et le NAHB mène plus 5, 14-9 après un quart d'heure de jeu. Ça commence très bien. Ah oui, non, non, c'est magnifique. 14 buts en un quart d'heure, ça fait quand même Ouais, beaucoup attention, de questions à se poser pour les Roumaines. Et on l'a vu, hein, elles ont déjà pris un temps mort. Mais ce qui est formidable à voir de la part des Nantais, c'est qu'elles n'ont pas mis 2 minutes à se mettre dans le match. Elles y étaient directes. On voit voilà, le passage en force là. Voilà, sifflé ça c'est contre bien. Kovacevic. Ouais, c'est à Honda cette fois-ci qui s'est pas fait avoir, qui l'a bien joué. Et si en plus les Roumaines commencent à râler, pas replier, ouais, ça sent très bon pour les Nantaises. C'est bon signe. Tous ces petits signes. C'est bien joué à Honda à l'induction. Attention, on se calme les filles. Voilà. On temporise et toujours la stricte on se replace. de Paola ou pas, on va voir. Une à 5 décalée. Ouais, toujours la stricte. Alors c'est Mitrovic qui va peut-être essayer de monter pour ça va être un peu faire compliqué. un bloc. Oui, tout à fait. Hein. Mitrovic, on le rappelle, hein, c'est pas une pivot. Hein, oui, c'est une arrière de formation. Elle dépanne. Un pivot qui est plutôt bien d'ailleurs. Diana Bassila qui s'est laissée avoir là par sa vitesse. Alors Yelena Lavko. Ouais, je pense qu'elle est sur une jambe, mais elle arrive quand même à marquer. Et là, quand même, alors je veux bien qu'on soit gentil, hein, les Nantaises, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, il va falloir aller un petit peu l'impacter, lui mettre un peu la pression, parce qu'une joueuse qui s'est blessée mercredi et qui est sur le terrain là, je veux bien qu'on donne son corps pour sa patrie ou son corps pour son club, mais quand même. Oui, parce que là, elle boitille quand même. Un contact un peu, une bonne défense un peu agressive sur elle, dans les règles. Dans les règles, on est d'accord, hein, je ne demande pas à ce qu'on la blesse. Dans les règles, mais voilà, pas sûr qu'elle revienne ou avec beaucoup plus de prudence. C'est ça, je pense qu'au niveau du psychologique, ça sera un peu plus compliqué pour elle déjà de l'avoir là, c'est déjà, je trouve, très très beau. Bonne défense de Charlotte Kiefer sur Kovacevic. Ouais, Charlotte Kiefer que vous voyez à l'écran là, grand gabarit qui défend essentiellement poste 3, capable de défendre poste 2 aussi. Future joueuse de plan de cul, elle est en fin de contrat, elle va rester en France et pardon, sud de la France. Elle va être accompagnée par Laurie Carretero Fontaine, le très joli 1 contre 1 de Christina Laszlo. Là, Orlana Honda s'est fait prendre par la vivacité de la Roumaine et jet de 7 mètres alors qu'il y avait eu l'arrêt de Adriana Poitchek. On le voit, elle recule et puis elle est un petit peu isolée. Ouais, elle s'est laissée emporter par le mouvement de la Roumaine. Allez, ben voilà, on la revoit. Floriane. Alors, troisième tireuse. Qu'est-ce qu'on dit là ? On dit que voilà, elle va remonter, elle va mettre un peu la pression, touche un petit poteau. Allez, vas-y, remonte encore. C'est la brésilienne Larissa Araujo, l'ailière gauche, qui se présente sur Floriane André, qui finit par s'incliner après avoir sorti les 2 premiers jets de 7 mètres de Bayamaré. Et Bayamaré qui revient à 3 longueurs, 14-11. Ouais, on cherche à dissuader un petit peu du côté de Paola. Du coup, c'est vrai qu'on empêche un petit peu les... Allez, non. Non, le ballon est parti en touche. Ça sera une touche alors qu'il y a une joueuse nantaise qui reste au sol, qui a pris un coup. C'est Camille Aiglon-Sorina qui se plaint d'un coup au niveau du visage. Alors, normalement, au niveau de la bouche, c'est 2 minutes si c'est le cas. Elle joue avec un protège-dents en général. Oh, oui, elle s'est pris une belle baffe de Polo Cocher qui a déjà pris 2 minutes. Et voilà, les Roumaines, elles, de leur côté, ça c'est pas autorisé. Hein. Mais en général, Camille, elle joue avec un protège-dents, ce qu'elle ne fait plus. Elle va peut-être le remettre après ce coup-là. Elle est bien marqué, Camille Aiglon-Sorina sur ce coup de Polo Cocher. Les Nantaises qui sont venues avec deux kinés sur le week-end pour permettre aux joueuses de bien récupérer. Ouais, le club de Nantes qui a tout mis en place pour favoriser au maximum le confort des joueuses, qu'elle n'ait à penser qu'au terrain. Le club a loué un avion privé pour permettre d'avoir un vol beaucoup plus simple. Les joueuses, donc Nantes qui était à Metz mercredi soir pour un match de championnat. Elles sont restées à Metz, elles ont décollé de Metz vendredi matin, hier matin, pour aller directement à l'aérodrome de Bayamaré. Du coup, un vol d'1 heure et demie qui leur évite
plein de correspondance. Plein de correspondances et peut-être 48 heures de trajet, parce que c'est pas évident de se rendre en transport en commun à Baia Mare dans le nord de la Roumanie. C'est pas loin de la frontière avec la Hongrie et l'Ukraine. Et du coup, ça privilégie le repos, la récupération pour les Nantaises qui ont pu s'entraîner hier après-midi dans cette salle La Scarpana, du nom d'un grand entraîneur du handball roumain, fondateur d'ailleurs du club de Baia Mare. Le club de Nantes qui grandit petit à petit, qui se construit et qui a l'ambition de s'installer sur la scène européenne sur la durée. Les Nantaises qui connaissent leur 5e participation à une Coupe d'Europe. Et l'intervalle extérieur de Podar, la transversale, ça revient sur Hagman. Ça revient encore dans les mains de l'équipe de Nantes. Ça, il n'y a pas des petits signes quand même. J'aime beaucoup, moi. Et Podar qui reprend l'intervalle extérieur. Le tir très intelligent, un rebond. Ouais, ça faisait un petit moment que les Nantaises elles étaient un peu en difficulté en attaque. Ce 15e but, il intervient après 20 minutes de jeu. Et Poitchek qui continue cet arrêt sur le tir en appui de Laszlo. Ouais, voilà, et on calme. Cette fois-ci, c'est vrai qu'elles ont eu 5 minutes où elles n'ont pas marqué les Nantaises, mais les joueuses roumaines n'ont pas non plus sont parvenues non plus revenues sur les Nantaises. On voit toujours la stricte, hein. C'est moins facile au niveau du collectif. En général, on travaille 6 contre 6, il y a des automatismes. Et là, c'est vrai qu'avec une individuelle, c'est un petit peu différent. Donc du coup, il va falloir faire des petits coups à 2, à 3. Et ça libère de l'espace pour les autres joueuses. Et oui. Effectivement. Alors que temps mort posé par Guillaume Sorina, l'entraîneur de Nantes, le premier temps mort. Il est pour souffler. Coach nantais. Le temps mort, il est pour souffler. Ok, il n'y a pas de souci. Effectivement, elles sont isolées. Ouais. Faut juste qu'on prenne nos balles en course. Faut que ça fixe. Écoutez bien. On va partir de là, faire un peu comme un casta, sauf que vous ne changez pas de poste. D'accord? C'est-à-dire que Orlan, tu écartes un petit peu, et au moment de la passe, Gordy, tu glisses. Ok? Tu glisses. Il faut que tu sois disponible. D'accord? Bruna, si tu vois que ça redescend là, t'enchaînes au croisé. Ok? Can I say something? If they are not on you, when we play Diago, I go inside. Continue à proposer des courses. C'est bon, Orlan, poussez vos duels, vous êtes passés, poussez vos duels. Un temps mort pour souffler de Guillaume Sorina, mais très intéressant avec de bonnes choses. On a pu entendre Mario Maubon, la capitaine, qui encourageait Déborah et Podar et Orlan Ahanda à pousser leur duel, parce qu'effectivement, les défenseurs de Baia Mare sont isolés. Il y a donc de l'espace et ça peut être jet de 7 mètres 2 minutes si elles arrivent à pousser un petit peu leur duel. On a entendu Nathalie Hagman aussi, la suédoise en anglais, qui précisait que si Bruna de Paula n'était pas prise en strict, elle rentrait en deuxième pivot. On va voir comment les Nantaises s'adaptent. La parade de Iden sur ce tir d'Orlan Ahanda. Deuxième parade pour la gardienne. Il ne faut pas qu'elle tire mi-hauteur. Elle a trouvé la solution. Là, je pense que... On voit Guillaume Sorina pas content auprès de Déborah Podar. Ce n'était pas ce qui était demandé par le coach nantais, qui avait réclamé une combinaison casta avec un glissement de Gordana Mitrovic dans la défense. C'est vrai que c'est pas tout le temps la réalisation juste après un temps mort. Des fois, c'est... Kovacevic, l'interception de Bruna de Paola. Allez, un 2 contre 2 là sur grand espace. Un petit 1 contre 1. C'est bien joué, la fixation, c'est très mal défendu. Et Nathalie Hagman qui continue son festival. 100% de réussite pour la Suédoise qui redonne 5 buts d'avance au NAHB. C'est très bien géré de la part des deux expérimentés. Hagman, c'est son 5e but. On a Déborah qui a 3 buts. Genaba, 3 buts aussi. Et à l'aile derrière la réponse. Yasuka Fujita, la japonaise. Oh non, c'était Sonia Seraficeanu qui a fait son entrée après le temps mort. Et toujours cet avantage de +4 pour les Nantaises qui gèrent bien pour l'instant.
Ah ouais, elles ont eu un très gros temps fort au début de cette première mi-temps. Et ensuite, depuis, le jeu est assez équilibré. Et là, De Paola, nouvelle. Oh, c'est bien joué encore, très bien. bien joué De Paola qui a fixé toute la défense avant de libérer Orlan Aanda. Elle est vraiment dangereuse avec ses 1 contre 1. Elle arrive à attirer minimum 2 joueuses. Et ensuite, c'est sûr, soit elle va au tir, soit elle décale. On comprend pourquoi le président Messin voulait la voir à partir de l'année prochaine. Ouais, voilà, Diana Bassila qui a préféré assurer plutôt que de voir ce ballon revenir dans les mains de Lindblom. On reviendra sur un jet franc en faveur de Bayamaré. Et Bruna De Paola qui, vous l'avez dit Valérie, rejoindra Metz l'été prochain. Elle a activé sa clause de club Ligue des Champions. Elle va partir après une seule saison à Nantes. C'était convenu dans son contrat. Ouais. Si un club qui disputait la Ligue des Champions l'a sollicité, elle pouvait signer dans ce club-là. Oui, voilà, le genou. Voilà le genou. C'est ce qu'on craignait. Le genou de Yelena Lavko. Et là, il n'y a pas de... Oh, qu'est-ce qu'elle fait Diana Bassila, ce tir Chabala, alors que la gardienne n'était pas sortie sur la barre. Bon, là, malheureusement, ça y est, hein, il est achevé son genou. Elle a essayé Yelena Lavko. On a essayé. Comment on peut essayer? On est toujours partagé, Valérie, parce qu'on se doute que si elle est sur le terrain, c'est qu'elle a donné son accord et qu'elle avait envie de jouer ce Final Four. Oui, mais moi aussi, j'ai encore envie de jouer au handball, voilà, malgré mon âge. Mais à un moment donné, voilà, là, c'est juste pas possible. On vous l'avait dit, le premier changement de direction. C'est impossible. Elle a voulu faire un contre-un extérieur et son genou a lâché. Oui, entre la volonté d'une joueuse et entre la raison. Alors je sais que c'est une demi-finale, hein, mais de Coupe d'Europe, mais on peut quand même pas jouer avec la santé des joueuses et les dirigeants du club auraient quand même, je pense, pu lui interdire ne pas lui demander de jouer cette demi-finale. Oui, cette gestion du cas Yelena Lavko est quand même assez limite. Plus que limite, oui. Du côté de Bayamaré, alors que Kovacevic vient gênée par la défense nantaise. Elle est peu en réussite, l'artilleuse serbe de Bayamaré. Et on peut avoir un ballon de +6 alors qu'il y a un changement. Gordana Mitrovic, elle demande le changement. Elle a l'air touchée, la serbe, la germano-serbe, puisqu'elle a demandé elle-même le changement. Ouais. C'est Kaba Gassama qui refait son entrée. L'espagnole, la catalane, l'ancienne de Granollers. Et Bruna De Paola, si vous ne montez pas dessus, elle va tout de suite l'exploiter. Et si vous montez dessus, elle vous déborde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On monte pas. C'est une équation qui n'a pas été résolue encore par bien des équipes. Elle fait plaisir à voir cette joie. 25 minutes de jeu, +6 pour pour le NAHB. Le H, ce sont les garçons de Nantes, hors Ligue des Champions, qui joueront jeudi face à Vesprem à la H Arena. Ce sera sur Eurosport. Ouais, alors que Charlotte Kiefer là a pris ses premières 2 minutes, pardon. Ouais, elle était derrière, elle était en retard sur Christina Laszlo. Elle aussi pas maladroite dans le 1 contre 1, alors que c'est Angela Sioka, une demi-centre qui occupe le poste d'arrière droit et qui vient marquer dans l'intervalle extérieur. Et l'entrée de Béatrice Escribano. Ouais, qu'on n'avait pas encore vu l'espagnol. Alors faut qu'elle gère les joueuses, là, même si elles sont à 6 contre 6 au niveau des joueuses, il n'y a pas de gardienne. Qui elle aussi va quitter le NAHB à la fin de la saison. Elle va revenir en Espagne. Ouais. Elle va rejoindre Elche. Deuxième échec de suite pour Diana Bassila. Il n'y a pas de gardienne. Et ça fait un but dans les cages vides pour Bayamaré, qui profite bien de sa supériorité numérique pour revenir à 18-14. Ouais, alors qu'on a aperçu De Souza avec son numéro 11, la brésilienne. Et c'est pas elle qui marque. Hein. Non, il me semble que c'est le deuxième d'Angela Sioka. Oui, c'est ça. Celle qui avait marqué dans l'intervalle extérieur. C'est une demi-centre qui occupe le poste d'arrière droit depuis la blessure de Yelena Lavko. Alors qu'au centre de la défense avec son numéro 11, c'est elle de Souza dont je voulais vous parler. La brésilienne. Ouais, brésilienne. Il y aura 7 mètres, peut-être même 2 minutes, provoqué par Kaba Gassama. Il y avait un beau sandwich. Et Guillaume Sorina qui transmet sa rage à ses joueuses. Il peut être satisfait pour l'instant de la première période de ces Nantaises.
Alors, pour venir tirer ce jet de 7 mètres, je crois que c'est Déborah Podar qui vient le tirer. Ouais, pas de Nathalie Hagman. Ça, c'est au tour de Déborah Podar de tenter sa chance. Pas de chance. Ancienne dijonnaise, toujours Philippa Iden dans les buts. Une première feinte et la parade de la gardienne suédoise, l'internationale Philippa Iden. Elle a pris beaucoup de place là, au niveau du tir mi-hauteur et c'est pour l'instant, ouais, je ne pense pas qu'il faille tirer mi-hauteur sur cette gardienne. Tout est rentré à rebond ou en l'air. Elle est très grande, 1m83 Philippa Ouais, Iden. elle peut prendre la place. Asuka, non, c'est toujours, je les confonds. C'est Sonia Seraficeanu, C'est pas la japonaise la hein, roumaine. qui joue en équipe nationale. Elle s'est bien ouvert le but. Ouais. Et Poitchek là, au lieu de sa parade, elle est. Elle s'est bien tournée aussi. Ouais, c'est ça. J'aime pas trop là, cette parade là. Parce qu'en se tournant comme ça, Valérie, la gardienne ouvre totalement le deuxième poteau ouais, à la et tireuse. Et on voit qu'elle a un petit Ouais, peu. c'est tout faire, Bruna de Paola, après le 1 contre 1 Ah, j'adore. intérieur. Côté bras, cette fois c'est le passage de bras. Et évidemment, sur leur défense individuelle, elles sont isolées, les joueuses de Baïa-Marais. Du coup, si vous en passez une derrière, vous êtes tout de suite à 6 mètres. Les Champs-Élysées devant vous. Et comme Philippa Eden n'est pas sur un grand jour, ça fait but. Christina Laszlo, bien prise. Et voilà, Bien la défendu, bonne défense bien défendu. Ah, de Kabagasama. Et derrière, Christina Laszlo, elle a cru que son ailière était encore au point de corner, mais elle avait anticipé le repli. Ouais. Ça fait partie de ces petits signes, ça Valérie, quand vous redonnez un ballon à l'adversaire et qui vous le rend direct, ce petit cadeau. Ah, il y a quand même beaucoup de signes pour l'instant cette première période pour les Nantaises. Hein. Alors déjà parce qu'elles jouent très bien, mais en plus voilà les petites choses à côté. Entre les transversales, les ballons rendus. Les ballons qui vous reviennent dans la main. Oh là, c'est tout faire dans les 1 contre 1, décalage parfait jusqu'à Nathalie Hagman, le Chabala de la Suédoise. Toujours impeccable à 100% au tir. C'était très bien joué cette action. Magnifique ce décalage. Ouais, vraiment ça joue collectif, c'est propre. Oh là, il y avait un au niveau du visage, mais ce ne sera pas 2 minutes pour Nathalie Hagman. Non. Ouais, Kovacevic, elle a le regard noir. C'est une première période très compliquée pour la Serbe. Ouais. Elles sont impeccables, Bruna de Paola et Nathalie Hagman. 6 sur 6 toutes les deux. La défense c'est bien, on maîtrise bien pour l'instant. Des bras. Attention à pivot. Et Poitchek avec derrière. le contre, Poitchek. Pas de risque, elle gère. On est dans la dernière minute de cette première période. C'est passé très très vite. Et pour l'instant, ça se passe très bien, merveilleusement bien pour les Nantaises. 20-15 dans la dernière minute de cette première période. Un dernier ballon là qu'il faut faire un petit peu durer pour éviter d'offrir une dernière opportunité finir à plus 6 à Baïa-Marais. Décalage elle est toute seule. Et elle va obtenir le jet de 7 mètres. Et les 2 minutes, Camille Aiglon, c'est parfait. À 27 secondes de la fin de la première période. Toute la rage de Camille, là, c'est bien. Elle a l'œil noir, le petit sourire quand même. Mais elle s'en prend quand même. Elle s'en prend, Camille. Alors 2 minutes pour Yaroslava Bourlachenko, l'internationale ukrainienne, utilisée quasiment exclusivement en défense. Et on retrouve Nathalie Hagman à 6 sur 6. La Suédoise avec le rebond. Elle vient tromper une nouvelle fois Philippa Iden. 7 sur 7 pour Nathalie Hagman et plus 6 pour le NAHB à quelques secondes de la pause. Meilleur résultat. Il faut revenir sur le direct là au niveau de la réalisation. Ça serait bien, oui. On n'est pas encore à la mi-temps. Il restait que quelques secondes. Voilà, il reste que 6 secondes. Et le tir contré. Et voilà. On va en rester là. Voilà, 30 premières minutes quasi parfaites pour les Nantaises. Le NAHB devant à la pause. 21-15 plus 6. Tout a réussi à cette équipe nantaise qui a réalisé une première période de très haut niveau. Ah oui, oui, de très très haut niveau. Thomas, franchement, un très beau premier quart d'heure. Ils ont eu un petit coup de mou 5 minutes, on va le dire, allez, entre la 15e et la 20e.
De retour à la salle Lascar Bana de Baia Mare. Dans quelques secondes, le coup d'envoi de la seconde période de la première demi-finale du Final Four de la Ligue européenne entre Nantes et le CS Minor Baia Mare. Vous voyez les Nantaises qui mènent 21-15 plus 6 après 30 premières minutes très maîtrisées et une réussite insolente de la part des Nantaises, notamment Nathalie Hagman à 7 sur 7, la Suédoise dans cette première période. Alors Valérie, on a vu une mi-temps très courte des Nantaises qui sont revenues sur le terrain très rapidement et Guillaume Sorina et Mathieu Lanfranchi ont fait leur brief dans leur moitié de terrain. Oui, c'est vrai qu'elles sont parties 2 minutes, on va dire, dans le vestiaire, et elles sont toutes revenues. Certaines se sont échauffées de suite, d'autres ont attendu, des petites discussions. Mais voilà, il y avait peu de choses à changer quelque part. Leur première mi-temps est très très bien, et puis on le voit là une nouvelle fois, elle trouve la solution cette fois-ci au poste de pivot. Donc tout est en place, et quand le jeu est en place, c'est vrai que le coach à la mi-temps, il faut pas parler pour parler en fait. Il faut être concis et que les joueuses restent dans leur bulle. Oui, ça repart très très bien cette seconde période. Béa Escribano qui trouve très jolie passe pour servir Kaba Gassama. Ouais, les Nantaises qui sont en supériorité numérique. Oui, avec une stricte. Et c'est bien joué, ce tir à l'aile dans un angle fermé de la brésilienne Larissa Arroyo. Oui, Arroyo. On avait participé au... Et c'est vrai que comme vous étiez à Rio pour les JO, vous maîtrisez un peu plus, vous avez quelques notions de portugais. Oh, bien Valérie, sûr, donc on dit Arroyo. C'est ce qui me semble. Oh, l'interception, attention. Dommage. Elle était pas loin de l'interception, Béa Escribano et Lindblom qui fusille Adriana Poitchek. Et deuxième but d'affilée pour Baia Mare. Et Lindblom, c'est pas l'une des meilleures pivots du monde pour rien. Non, vraiment très très... 4 sur 4. La Suédoise et Nathalie Hagman qui continue son festival. 8 sur 8 pour la Suédoise la plus en vue et qui remporte tous ses duels avec sa compatriote Philippa Iden qui n'est pas dans un grand soir. Non, absolument pas. Là... Alors tant mieux pour les Nantaises. Dans un grand jour, parce qu'il est oui. 16h30 en Roumanie. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'elle n'arrive pas à sortir de ballon, que ce soit au centre, à l'aile, ça rentre de toutes parts. Pas de sanction 2 minutes sur ce demi-tour contact. Avec une stricte, je vous le disais, sur de Béa Escribano, sur Kovacevic. Un choix étonnant, parce qu'elle est à 2 sur 10. Jovana Kovacevic. Ouais, mais ça crée également, ça empêche la circulation de balles et les enclenchements. Et le ballon récupéré par la défense nantaise qui continue à être performante. Et c'est une occasion pour mener de 7 buts, Valérie. Bruna de Paola avec Escribano fait souffler Deborah Kodar. Elle a tenté de servir le pivot, mais c'est bien défendu par Kovacevic. De Paola, elle est 1 contre 1 face à Lindblom. Camille Aiglon qui se fait pousser 7 quand même. Mètres, évidemment, 7 7 voilà. mètres. Et 2 minutes pour Kovacevic pour l'avoir poussé. Les arbitres bosniennes ne laissent rien passer aujourd'hui. Et troisième 2 minutes contre Baia Mare, cette fois pour Jovana Kovacevic. Qui vit décidément une sale après-midi. Ouais. Le sourire de Nathalie Hagman. Elle va faire la petite chab. Est-ce qu'elle va lui tenter la petite chab là? Elle va le faire ou pas? Non. Oh, le coup de poignet, encore ce tir. Elle n'a même pas levé son bras, Nathalie Hagman. Regardez à l'horizontale. L'effet qu'elle met dans le ballon. Ouais, avec le poignet, là, elle arrive à... Vraiment une très bonne joueuse, Nathalie Hagman, qui est arrivée en début de saison. Elle qui elle est passée par a remporté, elle est passée par pas mal de clubs. Elle a commencé en Suède. Elle a joué à Bucarest. À Logier, elle a joué 2 saisons à Bucarest en 2017-2019. Donc elle a fait une saison avec Camille Aiglon-Sorina. Ouais. Et elle a fait le Final Four de la Ligue des Champions 2017 avec elle. Elle a déjà remporté la Coupe EHF en 2015. EHF avec elle était meilleure marqueuse.
avec Holstebro. Elle a gagné toujours avec Holstebro la Coupe des vainqueurs de coupe en 2016. Là encore meilleure marqueuse. Et vous savez combien de buts elle a marqué en finale? Donc à chaque fois c'était des matchs aller-retour. Non, je sais pas. Vous allez me le dire. Elle a marqué 23 buts sur ces 2 finales de Coupe d'Europe remportées. C'est pas mal. Contre Rostov en 2015 et Lada en 2016. Alors que là, attention, on est sur une petite série du côté de Baia Mare malgré l'infériorité numérique. Attention quand même les Nantaises, même si tout leur réussit dans ce match pour l'instant, à ne pas relancer l'équipe de Baia Mare. On le sait, dans ce format Final Four, il peut y avoir des renversements de situation. Donc ça peut aller très très vite. Et attention à la perte de balle et dans le but vide. Et l'arrêt d'Adriana Poitchek, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Il est important cet arrêt pour mettre fin à la petite série de Baia Mare. Ouais, il y avait eu un arrêt de la gardienne avant, une perte de balle là. Surtout que Nantes est en supériorité numérique. Hein. On rappelle les 2 minutes de Kovacevic. En plus. Allez, de Paola dans l'intervalle. Elle tire sur. Et premier échec. Sur Philippa. Allez, pour venir. Eden qui enchaîne là 2 arrêts. Bien joué la défense d'Escribano là qui ne s'est pas laissé avoir par le changement de direction de Christina Laszlo. Les individualités nantaises la défense nantaise qui prend pour l'instant le pas sur les individualités roumaines, Valérie. Oui. On a un joli collectif côté nantais. Et beaucoup de solidarité. Elle est de retour, Jovana Kovacevic, mais elle bute toujours sur Poitchek qui peut rager la gardienne polonaise parce que ce ballon est revenu dans les mains de Larissa Arroyo. Eh oui, parce que les ailières veulent partir en contre-attaque assez vite derrière, et c'est vrai que quand les ballons, quand la gardienne fait un arrêt, le ballon revient et c'est souvent sur l'aile. Et c'est vrai que là, on aurait tendance à dire aux Nantaises de peut-être pas trop anticiper. Mais bon, il faut quoi qu'ils continuent à marquer des c'est ça, c'est la stratégie des Nantaises qui veulent mettre du rythme, qui veulent faire courir. Donc, dès qu'il y a un tir, on voit les ailières nantaises filer en contre-attaque. Alors qu'en parlant d'ailières, Blandine Dansette a fait son entrée à la place de Nathalie Hagman. Bruna de Paola, le décalage et la voilà. Blandine Dansette, le premier ballon et le premier tir à côté pour l'internationale française qui prendra sa retraite à l'issue de cette saison. Tout à fait. Peut-être après les Jeux Olympiques, elle qui a été appelée dans la liste pour préparer en tout cas au mois d'avril le petit stage de préparation à la maison du handball. Ouais, alors elle était présente à Rio au jeu, mais elle s'est blessée très rapidement dans la compétition. Donc même si elle a la médaille d'argent, elle n'aura pas participé physiquement beaucoup aux Jeux Olympiques, mais elle sait ce que c'est. Donc je pense que finir sa carrière sur des Jeux Olympiques, je pense que oui, forcément, elle a envie de le faire. Qui plus est sur une médaille. On le souhaite aux 2 équipes de France. Ce sera sur Eurosport évidemment, les JO de Tokyo du 23 juillet au 8 août. Les Bleus d'Olivier Crumbles qui ont dévoilé leur programme de préparation. Il y aura 2 stages à Cap-Breton du 10 au 25 juin avec 22 joueuses. Puis du 30 juin au 7 juillet avec un groupe plus réduit. Alors que jet de 7 mètres obtenu par Déborah Clodard sur cet engagement dans l'intervalle extérieur pour les Bleus. Il y aura 2 matchs amicaux contre la Norvège à Bayonne. Vers chez vous, Valérie. Ouais. Le 4 juillet à 21h et le 6 juillet à 19h. Ouais, c'est vrai qu'à Breton, Bayonne, elles vont être par chez moi. Ensuite, départ pour le Japon le 14 juillet. Un stage à Koshū du 15 au 21 juillet et 2 matchs de préparation face au Japon le 19 et le Monténégro le 22 avant le début. Premier match contre la Hongrie le 25 juillet et on retrouve Nathalie Hagman face à Christina Enake, la gardienne roumaine, et le festival de la Suédoise se poursuit avec l'interception de Marion Maubon. Dommage. La capitaine a 2 doigts de récupérer ce ballon. Et de l'autre côté, Séraphie Seanou, c'est au-dessus, les Nantaises qui conservent 5 buts d'avance. Alors, est-ce que Adriana Poitchek l'a touché ce ballon? Du pied ou de la main? Ou de la main, il me semble qu'il y a une petite déviation. Ouais, je pense aussi. Et ben, elle nous fait un bon match, Adriana Poitchek. Ouais, vraiment bien dans son match. Toutes les Nantaises, hein, il n'y a pas une qui est en dessous, tout le monde joue son rôle pour l'instant et apporte à l'équipe. De Paola
Le décalage pour Camille Aiglon, la passe sautée pour Podard et l'intervalle jusqu'à Marion Maubon qui, comme Blandine Dansette, rate son premier shoot. La capitaine, l'ancienne Messine. Christina Laszlo qui s'engage extérieur et très joli shoot de la demi-centre roumaine là. Pour se désaxer et trouver la lucarne alors qu'il y aura 2 minutes pour avoir poussé Laszlo en l'air. 2 minutes contre Camille Aiglon-Sorino. Et il n'est pas encore fini ce match, hein. Il n'y a que 4 buts d'écart. Non, on l'a dit, hein, c'est pas terminé. Les Nantais sont encore devant. Il y avait plus 6 à la mi-temps, 21-15. Alors on a fait sortir la gardienne côté nantais pour attaquer à 6 contre 6. C'est Orlan Aanda qui occupe le poste d'arrière droit. La voici, la nantaise. Croisée pour mettre Bruna de Paola dans l'axe. Kabagasama. C'est bien défendu, bien fermé. Vos petites défenses en zone. Ouais, petite, c'est ça que je regardais. Qu'elle semblait réclamer aussi, Kabagasama. Caroline de Souza et Lynn Blom. Ouais, je ne sais pas si on l'a dit, mais elle a été championne du monde. Hein. Oui, championne du monde avec le Brésil en 2013. Ouais. C'est au-dessus pour Aanda. Et tente sa chance directement en Philippa Hayden. C'est dévié par la transversale et ça revient sur Lynn Blom qui avait bien suivi. Attention, est-ce que ce ne sont pas des petits signaux, mais dans l'autre sens, parce que là, la baraka est en train de tourner. Ouais, je pensais que la baraka elle était côté nantais encore avec cette barre là, mais derrière on n'est pas vigilant. Ouais, ça n'a pas bien suivi côté nantais, mais Lynn Blom a bien suivi. Vous voyez, cette fois c'est Kostika Boucheski qui explose alors qu'il y a un temps mort pour Guillaume Sorina. Ils ont plus envie que nous. Je n'ai rien à branler qu'on les marque là-bas. Je veux qu'on les récupère. Écoutez-moi, écoutez, on attaque. On joue Brest, d'accord? On joue Brest, sauf qu'on joue avec une induque à la fin. Allez, on défend fort et on court. Allez. Alors on va pas... Première colère de Guillaume Sorina là, sur les dernières minutes voilà, de ses joueuses. Ouais, non, il veut absolument qu'on récupère les ballons, bien sûr. Et là, c'était Orlan Aanda qui était bienvenue, bien repliée, mais elle ne s'était pas arrêtée avant les 6 mètres, donc peut-être qu'elle aurait pu rattraper ce ballon avant la joueuse de Baia Mare pour éviter ce but. Donc ce sont des petites choses et des petits signes, c'est ce qu'on disait, qui sont en train de tourner peut-être pour l'équipe roumaine. On est vigilant et Guillaume Sorina, c'est pour ça qu'il a posé ce temps mort là. Il l'a vu aussi, elles ne sont plus qu'à +3. Elles sont à +3, il y a encore un petit matelas, mais quand même, il y avait un +6 à la mi-temps. Ouais, parce que là, Valérie, sur les dernières minutes, elles se sont pris un 5-1. Ouais. Les Nantaises, elles menaient 24-17, 25-22. Attention, voilà, à pas relancer cette équipe alors que Orlan Aanda était à 2 doigts de rendre le ballon. Elle est pas forcément bien dans son match, non. La jeune Nantaise. Non, on l'a vu sur la défense en première mi-temps. Elle est un petit peu en difficulté là. Voilà, reprendre de la sérénité, ne pas remettre cette équipe en confiance. Il reste 20 minutes à jouer. Ouais, continue à aller vers le but, hein, et il faut marquer des buts, donc ne pas refuser. Elles ont une gardienne face à elle qui ne fait pas d'arrêt. Et la parade elle en a fait de Philippa Hayden. Il y en a eu 3 depuis. Alors, il y a eu 3 en première période et il y en a 3 depuis en 10 minutes là. Donc elle commence à faire des arrêts. Donc attention à ne pas la mettre en chauffe. C'est ce que les Nantais sont en train de faire. Ouais, le HF comptabilise pour l'instant 4 arrêts pour Philippa Hayden. Alors je me fie davantage à votre statistique, Valérie. Ouais, pour les gardiennes de but, je vous fais confiance plus que... Ouais, alors ça dépend comment ils notent. Est-ce qu'ils prennent aussi quand il y a un arrêt mais que le ballon part en touche et est rendu à l'adversaire. Donc mais attention parce que ça fait un nouveau ballon perdu en attaque par les Nantaises. Ouais. Et Baia Mare qui peut revenir à 2 longueurs seulement. Après 11 minutes dans cette seconde période, Lynn Blom qui se balade et Poitchek. Il fait du bien. Cet arrêt. On le prend. Le premier échec de Lynn Blom, la meilleure pivot du mondial 2019 qui était à 100% jusqu'à présent. Il l'a bien senti, Guillaume, là. Elles y sont beaucoup moins en cette deuxième période. Il va falloir que les Nantaises restent lucides et ne se voient pas déjà en finale. Il y reste 20 minutes à jouer, rien n'est fait. Elle le maîtrise ce match, mais il ne faut pas qu'elle le laisse partir. Donc pour ça, il faut être vigilante, regarder où est son adversaire, où est le ballon. On va remettre peut-être des joueuses d'expérience aussi. Donc là, il y a Camille sur le terrain, De Paola est toujours là.
Ouais, la base arrière du début de match avec Deborah Podar. Ouais, Deborah Podar qui est revenu aussi. B.A.S. Crimano est ressorti. Et une bonne défense. Et on sent monter... que Bayamaré ouais, monter inversé. Ah bon, tout tenter. Monte en puissance, en défense. Il faut qu'elle soit plus agressive si elle veut le faire douter un peu les Nantaises. Là, il y a le bras levé pour les. Et Deborah Podar à 9 mètres, la lucarne pour l'enceinte dijonnaise. C'est très bien joué. Tous les tirs qui ont été tirés à la gauche de la gardienne, donc sur la droite de la tireuse, sont rentrés. À chaque fois qu'ils ont recroisé, c'est là où elle a fait les quelques arrêts, la gardienne suédoise. J'espère qu'ils écoutent Eurosport en Roumanie. Ouais, elles ont l'oreillette, t'inquiète pas. Après, quand on a des coachs comme Guillaume Sorina et Mathieu Lanfranchi, on rappelle Guillaume Sorina, meilleur buteur de la D1 française en 2010 et 2012. Mathieu Lanfranchi, meilleur pivot de D1 en 2016, deuxième meilleur buteur en 2010. C'est... Dans le jeu offensif, ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent, ils adorent ça, ils font toutes les analyses. Voilà, c'est décortiqué, c'est eux qui s'occupent de tout. Donc vraiment, c'est du gros travail de fait par ce duo de coach. Ouais, il y a juste les straps qui ne le font pas, oui, ils ne s'occupent pas. Ouais, on l'a dit, ils sont venus avec 2 kinés, donc ça, ils laissent ça aux kinés, ils sont sympas. Mais sinon, c'est vrai qu'ils sont au four et au moulin. Attention, Christina Laszlo, là c'est... Petite erreur d'inattention de la part de la défense qui laisse tirer dans un fauteuil la Roumaine, et Deborah Podar, elle y va tout en puissance dans la défense de Bayamaré. Elle réalise un très bon match, la Française. Très très bon match. C'est vrai que là, elle passe une joueuse, il y a encore du monde derrière, elle y va, la gardienne touche le ballon. Mais elle est lancée, voilà, et si son bras est chaud et qu'elle le sent, tant qu'elle marque, voilà, même si c'est pas la logique d'aller tirer forcément là, mais si elle est bien, elle y va. Bien, ça, belle parade. Encore Poitchek, de nouveau en arrêt pour la gardienne polonaise. Et le temps mort de Guillaume Sorina qui a fait du bien pour l'instant. Le duo de coach du NAHB qui vit sa première saison sur le banc. Guillaume Sorina qui était adjoint les 2 dernières années. Ouais. D'abord de Frédéric Bougeant, puis d'Alan Heine. Le Danois. Et qui vit sa première saison en tant qu'entraîneur principal. Ouais. Une finale de Coupe de France, un Final Four européen et encore une possibilité de terminer 3e en première division. Et Caroline de Souza, la championne du monde 2013 avec le Brésil, qui prend 2 minutes, les 4e, 5e 2 minutes contre Bayamaré. Pas vraiment d'accord avec les arbitres bosniennes. Mais ça fait du bien aux Nantaises pour faire passer ce temps fort de Bayamaré. Le retour de B.A. Escribano. On fait souffler un petit peu Bruna de Paola. Et l'expérience de l'Espagnol pour gérer cette supériorité numérique. Et passage en force de Camille Aiglon. Elle était trop proche là, de la défense. Allez, c'est Mitrovic là, qui a fait son entrée. 2 à droite, il me semble. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première demi-finale du Final Four de la Ligue européenne. 4 buts d'avance pour les Nantaises, 27-23. Et l'interception pour cette passe, sur cette passe au pivot de Kaba Gassama. Marion Maubon dans le but vide. C'est à côté, c'est largement à côté pour Marion Maubon. La capitaine expérimentée des Nantaises. Et justement, dans le mot que vous avez, dans la phrase que vous avez dit, le mot important c'est expérimenté. Donc là, avec son expérience, elle sait que le ballon est quand même bien encollé. On est en 2e période. On aurait pu faire une petite passe supplémentaire pour trouver une joueuse peut-être qui était partie en contre-attaque du côté droit. Il me semble qu'il y avait quelqu'un. Voilà, c'est ces petites choses qu'il ne faut pas regretter, qu'il ne faudra surtout pas regretter, j'espère, parce qu'elles sont bien, elles sont à +4. Donc il y a de quoi passer encore, revenir à +6 comme elles étaient tout à l'heure. Le petit matelas, il est bien, mais il n'est pas suffisant. C'est ce genre de petits détails qui peut-être pourraient faire revenir les Roumaines dans le match. Alors qu'Andrea Popa a obtenu un jet de 7 mètres. Ouais, elle prend l'extérieur là sur Podar qui recule. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est compliqué de défendre. Allez, un bel arrêt là. Elle va défendre sur sa ligne a priori. Allez, moi je le sens bien. Et le premier jet de 7 mètres pour Poitchek. Elle va le faire croiser. Et ça passe pour Larissa Arroyo. Ouais. Elle a bien fait de rester sur sa ligne. Elle n'a pas beaucoup forcément de bras.
La Brésilienne qui fait un bon match. Elle en est à 4 sur 4. La meilleure marqueuse côté Baia-Marais, c'est Lindblom. La pivot suédoise à 5 sur 6. Et la belle diagonale pour trouver Marion Maubon. Et toujours pas de réussite pour Marion Maubon. Entrée délicate pour Marion dans cette seconde période. Elle avait remporté la Challenge Cup avec la Coupe des Villes avec Mios en 2015. Elle aimerait bien ressoulever un trophée. Pour ça, il va falloir qu'elle soit un peu plus précise et qu'elle apporte aussi à l'équipe. Ouais, la Bordelaise qui est expérimentée, 4 titres de championne de France avec Metz et le poteau pour repousser la tentative d'Angela Sioka. Baia-Marais est revenu à 3 buts. Je sens qu'on va avoir du mal à respirer en cette deuxième mi-temps, Thomas. Autant la première mi-temps, on l'a bien vécu, autant celle-ci, là, je manque un petit peu d'air. Ouais, les dernières minutes vont être longues à vivre si ça continue comme ça. Et oui, le reprise de dribble, évidemment. Marion Maubon, qu'est-ce qu'elle nous fait? Et derrière, Larissa Rojo, Baia-Marais qui revient à 2 buts, 27-25. Il faut que Guillaume la sorte. Là, moi, personnellement, je l'aurais. Alors qu'en plus, si, il a raison. Il y a reprise de dribble, bien sûr. Ouais, c'est délicat, on veut pas non plus lui tomber dessus à Marion Maubon, mais c'est vrai qu'elle coûte quelques ballons précieux. Oui. Et voilà Diana Bassila qui a fait son retour sur le terrain. Ah ben l'oreillette, voilà, il a bien entendu. Bruna de Paola. Le 1 contre 1 et la passe directement en touche. Il n'y a plus rien qui va. Côté nantais, c'est clairement la dynamique s'est inversée. Ouais. Et cette fois, ce sont les Nantaises qui doutent. Et vous pouvez compter sur les Roumaines pour en profiter. Et voilà Baia-Marais revenu à une seule longueur, 27-26. Il y avait 21-15 à la pause. Les Nantaises ont pris un 11-6 dans ces 18 premières minutes. Seulement 6 buts marqués en 18 minutes par les Nantaises qui en avaient marqué 21 dans les 30 premières. Déborah Clodard, et voilà, elle est en chaleur. Philippa Hayden, le double arrêt sur Déborah Clodard. Il n'y avait même pas zone sifflée sur la française. Et c'est un ballon d'égalisation pour Baia-Marais. Et l'égalisation, la voilà, à 6 mètres en appui. Christina Laszlo qui réclame le changement, mais qui est fusillée. Adriana Poitchek, le rire jaune de la gardienne polonaise. On y est, Valérie, 27-27. Tout est relancé dans cette demi-finale. Que le scénario a été écrit, on l'a dit, on le sentait venir. Des petits détails. Il va falloir repartir. Il n'y a rien de grave, on est à égalité, donc il n'y a pas de problème. Il reste un peu plus de 11 minutes. Voilà, on a le temps. Par contre, il faut inverser cette tendance à nouveau. Donc il va falloir repartir vers le but. Être physiquement prête. Les attitudes roumaines là sont meilleures actuellement. Elles sont remontées, les Roumaines. Ne pas courir en travers, aller vers le but. Il faut que De Paola, on arrive à la retrouver de nouveau. Ouais, on sent qu'il y a plus d'hésitation. Voilà, il faut y aller. Le bon décalage pour Diana Bassila. Et le poteau qui repousse la tentative. Elle s'est bien jetée, mais c'est gentil parce qu'elle était en touche quand elle a retouché le ballon la deuxième fois. Nathalie Hagman. Ouais. Sauvetage bien à propos pour les Nantaises qui peuvent repartir. Bruna de Paola. Elle est beaucoup plus latérale dans ces 1 contre 1, la brésilienne. Avec Camille Aiglon. Voilà, extérieur, il faut y aller. Oui. Voilà, il faut aller chercher comme ça. Et elle s'est blessée, Bruna de Paola. Attention sur cette action. Ça va, elle revient. Ouais, elle revient. Elle s'est fait mal en retombant. Et vous l'avez vu une nouvelle fois, elle a tiré sur la gauche de la gardienne. Gardienne qui était encore partie sur sa droite. Alors que là, la logique voudrait qu'on parte plutôt dans l'autre sens. Et 28-27 en faveur des Nantaises. Les 10 dernières minutes de cette rencontre. Il y a une place en finale. On est à 2 doigts du passage en force. Oui, il est sifflé par les arbitres bosniennes. Allez, et Roxane. Oui, Floriane André. Donc cette France, c'est une autre gardienne française. Ouais, qui joue plutôt à Besançon. Voilà, ça va être prendre son respirable. Prendre son temps. Et là, Valérie, on est content de côté nantais de vivre ce match à huis clos sans avoir le public de Baia-Marais pour pousser son équipe. C'est très bien joué, Déborah Clodard. Elle y va à l'énergie.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le punch de la Française là. Ouais, elle a une force vraiment assez incroyable. Et un gros mental aussi, Déborah Codard. Les Nantaises qui ont repris 2 buts d'avance, 29-27, alors que Kostika Boucheski a posé son 2e temps mort. Ah, vous le voyez, hein. Plus 6, franchement, c'est rien au handball, rien du tout. Alors vous voyez le trophée qui sera offert au vainqueur de ce week-end. Da, obligăm numărul 2 să meargă exterior în atac. O să intre Jile din nou. Să joace mai mult 1 la 1, nu o aduce să arunce de afară. Jile play more one by one into Iovi, ok? Încercați și la Jile și la oricare dintre voi să nu puneți pivotul acolo unde vreți să mergeți la depășire. Don't put the pivot. Pivot running, da? Și încercați să mergeți mai mult la depășire 1 la 1. Haide! Come on, come on! Haide! This game! Haide! Look down! Allez les filles, on doit gagner ce match. Les encouragements de Lindblom à ses partenaires. Alors que Yelena Lavko, sur une jambe, est toujours présente pour épauler ses coéquipières. Allez, au niveau des pourcentages de shoot, 66% pour les Nantaises contre 61% pour les Roumaines. Ça s'est équilibré, hein, beaucoup plus, oui. beaucoup moins d'efficacité côté nantais dans cette seconde période. J'ai 7 arrêts de gardien, là c'est contre 12 pour les Nantaises. Il reste 9 minutes Valérie, 9 minutes pour connaître la première finaliste de cette Ligue européenne. Le Nantes Atlantique Handball ou Baia-Marais. Pour l'instant, avantage aux Nantaises, 29-27, qui se font peur dans cette seconde période. Et l'interception de Bruna de Paola après une très bonne défense. Il faut pousser cette montée de balle, la première feinte et le tir croisé pour reprendre 3 longueurs d'avance, 30-27 en faveur des Nantaises. Ah, on souffre avec eux. Guillaume Sorina, je ne sais pas comment il va faire pour tenir le week-end. Tout le week-end. Alors c'est sûr, quand on est à l'extérieur et qu'on n'est pas acteur, c'est sûr que c'est compliqué de maîtriser tout ça. Et le poteau, de nouveau, attention, le choc entre les deux Nantaises, Gordana Mitrovic et Diana Bassila. Tête contre tête. Le nez. Il me semble. Ouais. Ah, c'est l'arcade, vous voyez son nez qui gonfle tout de suite à Gordana Mitrovic. Au niveau de le coude sur la paupière droite. Elle risque d'avoir un bel œuf de pigeon. Mais ce sont des attitudes qu'on aime voir, Valérie. Voilà, deux coéquipières qui se battent pour récupérer le ballon. Ah non, ça c'est sûr, c'est des signes qui sont positifs. Ce poteau de Kovacevic là. Les Roumaines qui n'ont pas réussi à repasser devant malgré leur temps fort. Et du coup, la roue a de nouveau tourné du côté des Nantaises qui ont un ballon de +4. Ouais, qui sont sur un 3-0. Elles nous font passer par toutes les émotions. Les roses. Oui, le surnom donné aux joueuses nantaises. Le Yago, Gassama avec Bruna de Paola, Camille Aiglon. Et c'est bien joué jusqu'à Diana Bassila. Et voilà, point court, +4, 31-27 pour les Nantaises qui ont su rétablir l'ordre dans cette période un petit peu brouillonne. Ah oui, elles ont eu 20 minutes là assez difficiles. Elles ont laissé les Roumaines espérer et y croire. Et elles ont su, ce qui est bien, c'est qu'elles ont su reprendre dessus. Il faudrait qu'on ait une caméra isolée sur Guillaume Sorina pour vivre toutes les émotions et les réactions du coach nantais. Ça s'appelle vivre son match. Il le vit pleinement, Christina Laszlo. Il faut remonter. C'est bien joué, ce 1 contre 1 intérieur. Ouais, s'excuse d'Iana Bassila. C'est qu'on a une droitière à droite, il faut surtout interdire l'intérieur. Elle a trop flotté. Alors que les Nantaises en attaque avec Codard, de Paola et Camille Aiglon au poste d'arrière droit. Et Kabagassama bien servi.
par Bruna de Paola et ça fait toujours plus qu'à 32-28 en faveur des Nantaises. Alors 2 pivots, hein. Elles sont à 2 pivots les Roumaines. Elles sont 7 contre 6. Et Larissa Arroyo, deuxième poteau après celui de Kovacevic. Décidément, ça ne réussit plus aux Roumaines qui ont tenté un coup là, le jeu à 7 contre 6 pour essayer de s'offrir plus de solutions et de marquer davantage. Alors on a un petit souci de son, on ne reçoit plus le son de la Lascarpana, de la salle Lascarpana. J'espère que chez vous, vous l'entendez. Mais on a toujours l'image. Diana Bassila, le décalage de coup avec Camille et Sorina. 33-28 plus 5 pour les Nantaises. Elle nous avait régalé d'un kung fu lors de quart de finale retour face à Zvezda entre Bruna de Paola et Deborah Kodar. Ah, c'est et du coup, le dernier temps mort posé par le coach roumain Kostica Bușescu qui va abattre ses dernières cartes. À quelques minutes de la fin de ce match. Minutes, 5 buts. Dernière consigne. Fiți mai aproape de ele și voi cu fentă și puteți pătrunde. Tot timpul atacați în exterior. Dacă stă pivotul aici, atacați aici, pune pivotul aici și mergeți spre partea aia altă. 1, 2 sau 2, 3. 1, 2 sau 2, 3. Fii atent. Punem ambii pivoți între 2 și 3 și tot timpul venim cu interi aici spre exterior și spre extreme. Da? Haide! Hai, good defense, please, good defense! Haide! Luptăm! Et le temps mort de Kostica Bușescu qui continue, Valérie, à privilégier le jeu à 7 contre 6. Il est obligé de tenter quelque chose là dans ces dernières minutes pour essayer de remporter ce match. Son équipe est menée de 5 buts et on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes. Parfait, c'est pas à voir tout à l'heure là. Si là, mais là elle est parfaite. Sioka, Laszlo, elle passe un peu derrière. Et ce sera un jet de 7 mètres obtenu par Andrea Popa. Ouais, 7 contre 6, vous ne pouvez pas défendre sur toutes les joueuses. Du coup, si c'est bien attaqué, bien joué, il y a forcément des intervalles. Et Floriane André face à Larissa Arroyo qui demande à sa compatriote Bruna de Paola de reculer. Floriana André a été en réussite sur les 2 premiers jets de 7 mètres. Elle est à 2 doigts d'en détourner un 3e. La réussite pour Larissa Arroyo. Elle le touche, ce ballon. Oui. Floriane André. Ça fera donc 2 arrêts et demi. Non, ça compte pas. Allez, 4 buts d'écart, 33-29. Il faut bien gérer ces dernières minutes. C'est 4 dernières minutes et 30 secondes pour les Nantaises. Ne pas lâcher les ballons trop vite. Bruna de Paola, Camille Eglon-Sorina et Deborah Podar. Ça rentre en deuxième pivot. Voilà, c'est bien joué. L'expérience de Camille, ne pas lâcher les ballons. Ouais, elle doit faire durer cette attaque. Elle doit être précieuse, Camille, pour ça, aller chercher les fautes. Elle a été précieuse tout le match. Camille Eglon-Sorina. Ouh, le kung fu encore, oui. Magnifique, Deborah Podar. Elle a un demi-sourire sur les lèvres, Deborah Podar. Ouais, c'est chouette. Franchement, ce qu'elles font là, c'est assez incroyable. Elles vont se qualifier. Vous vous rendez compte, elles vont se qualifier pour leur première finale de Coupe d'Europe. Guillaume Sorina, donc lui forcément. Il y a 2 salles de ambiance entre Mathieu Lanfranc qui est très calme, très posé, assis sur son banc, et alors Guillaume Sorina qui est encore plus survolté que ses joueuses. Elle aura réussi à sortir son épingle du jeu. Angela Sioka, ce poste d'arrière droite. Tout à fait. Allez, on vous en parlait du Kung Fu, Valérie, en quart de finale contre Zvezda, entre Bruna de Paola et Deborah Podar. Elles nous ont refait le même coup. Ça fonctionne très bien entre ces 2 joueuses qui ont été vraiment excellentes dans cette demi-finale. Il reste
Un peu plus de 3 minutes à jouer, plus 4 pour les Nantaises. C'est presque un ballon décisif. Dina Bastila, le jet de 7 mètres obtenu par l'ailier gauche nantaise. Attention, des crampes peut-être pour ouais, je pense. La franco-sénégalaise. Alors qu'il y a eu un contact avec... Et 2 minutes. 2 minutes. Ça sent bon pour les Nantaises. Ça sent bon pour leur première finale européenne. Ah, c'est chouette, franchement, c'est chouette pour cette équipe, la saison qu'elles font. C'est génial, franchement, c'est assez incroyable d'être encore en course. Voilà, Coupe d'Europe, elles ont la finale la semaine prochaine de Coupe de France face à Brest. Elles ne se posent pas de questions, elles sont vraiment, vraiment très bien. Et Hagman, est-ce qu'elle va continuer? Mais bien festival sûr. De Nathalie Hagman. On peut donner 11 sur 11. Voilà, 11 sur 11 quand même. 100% de réussite. Alors oui, il y a des pénaltys. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes pour les Nantaises. Alors elles vont être contentes à la fin du match, hein, pas de souci, mais je pense déjà, voilà, Guillaume, Mathieu, pas de problème, ok, on a gagné, mais attention, demain c'est la finale, faut préparer, donc elles ne pourront pas savourer cette victoire comme cela aurait été sur un match aller-retour classique où on attend de parler, d'échanger. Là c'est voilà, directement pour le lendemain, il faudra préparer. Alors ce qui est chouette, hein, c'est qu'elles jouent à 14h45 et la deuxième demi-finale est à 18h. Donc du coup elles auront plus de repos et de récupération déjà par rapport à la finale qui se déroulera demain à 18h. Elles joueront pas non plus le match de demain à 14h45. Donc elles auront la plus grande amplitude horaire, on va dire, de récupération. Donc ça c'est des petites choses mais qui peuvent peut-être avoir leur différence. C'est bien joué côté nantais. Camille Aiglon-Sorena, elle le sait, c'est gagné pour les Nantaises. Plus 5 à 2 minutes de la fin. La première finale européenne du Nantes Atlantique Handball. Ce jeune club qui veut s'installer dans la hiérarchie française et qui est en train de s'offrir la première finale de son histoire. Et ça passe pour Andrea Popa alors que Poitchek a fait son retour dans les buts. 36-32. Les Nantaises qui élimine le deuxième du championnat roumain. Et Baia Mare, club historique de Roumanie qui... Ancien club d'Alison Pino en 2015-2016 qui avait un projet très ambitieux mais des soucis de budget, qui avait déposé le bilan en 2016, reparti en deuxième division, champion de D2 en 2018. C'est leur 3e saison depuis leur remontée et cette saison c'est leur première de retour en Coupe d'Europe. Ils étaient sur 16 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues depuis le 24 janvier. Les Nantaises vont briser cette série au meilleur moment puisque c'est en demi-finale de la Ligue européenne. Et sur cette dernière offensive, encore un kung fu et bien défendu par la japonaise Fujita. Baia Mare qui jette ses dernières forces dans la bataille, mais c'est gagné pour les Nantaises alors que là elle est totalement allée chercher le G 7 mètres et elle va l'obtenir. Et elle aura même 2 minutes, Camille Aiglon-Sorena, mais qui peut avoir le sourire. 2 minutes avec le sourire pour l'internationale française. L'Avignonnaise qui peut congratuler Bruna de Paola. Elles sont allées la chercher, cette finale européenne, les Nantaises. Il reste 18 secondes à jouer. Larissa Rojo. On avait dit hein, que c'était ouvert, que voilà, elles avaient une possibilité. C'était pas fait, hein, c'était à Baia Mare, mais bon, sans supporters, sans spectateurs. Et ben voilà, elles l'ont fait. Regardez ces sourires. Regardez, voilà, elles vont profiter hein, pendant 5-10 minutes, mais elles vont se concentrer directement après sur cette finale qui leur tend les bras. Ne pas avoir de regrets surtout. Et voilà, c'est fait. Allez! Nantes est en finale de la Ligue européenne, la première finale européenne de l'histoire du NAHB. La joie des joueuses, de tout le staff au terme d'une demi-finale.
et d'une seconde période surtout étouffante. C'est mérité pour les Nantaises sur ces 60 minutes, même si elles se sont fait peur en seconde période. Oui Thomas, c'est vrai que cette deuxième mi-temps nous a un petit peu laissé un petit goût, on avait un petit peu peur. Elles sont revenues à 27-27, elle est à quoi, 18 minutes de la deuxième période. Donc du coup, elles nous ont fait un petit peu peur, mais elles ont été réussi à reprendre le fil de ce match et à refaire l'écart. Donc les Roumaines gardent et qu'elles aient confiance comme elles l'ont fait, comme elles ont commencé ce match-là. Vous voyez les statistiques qui se sont équilibrées par rapport à la pause. On l'a dit. D'où ce score plus serré. Mais qu'elles gardent cette joie, qu'elles en soient conscientes et qu'elles reviennent demain avec cette même volonté et pas avec la boule au ventre en se disant c'est notre finale, on va être impressionné. Non, c'est pareil, on y va et comme le début de match aujourd'hui, il faut qu'elles y croient parce que Guillaume Sorina et son équipe ont préparé les 3 matchs, les 2 matchs, mais contre les 3 équipes présentes. Donc la finale, on ne sait pas si c'est comme ça sera contre Suffolk ou contre Icast. Donc c'est pour ça. Natalie, congratulations. How does it feel to be in the final? Oh, it feels really, really good. Yeah, this is the result from all season. We were fighting a lot in this European Cup with this corona and all this bad traveling. So yes, we are really happy. But of course, we want to win the final also tomorrow. You played a big part in the game as well with 11 goals. Talk us through your own performance. Oh, I just want to win. I love this kind of games, and yeah, we really wanted, and I really wanted to go to the final. So I tried to score on all my chances, and yeah, today I had a bit of luck. So it was a really good feeling. In the second half, Bayamare came back, but you held your nerve and you went on to win the game. What was going through your mind when they were coming back like that? Oh, of course, a little bit nervous because we were in front with 7, I think, and then in the end it was a really tough game. And Bayamare came back, and yes, we were struggling a little bit, but yes, in the end we stepped up a little bit, and yeah, we won. And now some rest, and then back at it tomorrow. Yes, thank you. Congratulations, well done. Thank you.